de réparation, mais on se dégage côté Burkina Faso. Il va signaler peut-être une position d'hors-jeu. Il va signaler une position d'hors-jeu. Et c'est fait. Une décision de l'arbitre qui n'en fait pas d'unanimité du coach égyptien. Pourtant, c'est très évident. Il y a une position d'hors-jeu. Position d'hors-jeu. Il est tombé dans le piège de la défense burkinabé. Il en profite pour se redégager. Et pour avoir retardé le match, il va écoper d'un carton jaune. C'est le deuxième. Carton jaune écopé par le gardien burkinabé, Ouedraogo Seni. On ne badine pas avec les minutes dans des compétitions pareilles. Dit monsieur l'arbitre Willington, qui lui montre un carton jaune. C'est bien joué de la part du Burkina Faso, qui vient d'ouvrir la marque sur Bassirou. Bassirou qui essaie d'alerter le numéro 7, Faisal, attention. Le numéro 5, non, la balle ne sort pas encore. La balle ne sort pas encore. Et puis elle est sortie par le joueur égyptien, le numéro 11, qui s'appelle Mahmoud Abdelmonem, qui dégage la balle, qui sort la balle, tout simplement, en dehors des limites du terrain. Ce qui va permettre à ce gardien burkinabé de se redégager, celui qu'on appelle Seni Ouedraogo. Dégage. Très bien marqué ce joueur. Bon marquage du côté de la défense égyptienne. On combine Faisal pour qui? Faisal encore une fois, on lui remet la balle. Il va chercher une tête. Pour personne, la balle a été très longue. Elle est interceptée par un Égyptien qui remonte. C'est le numéro 2, Eslam Saber. Eslam Saber, mais la balle est sortie. Elle a été sortie par le numéro 3, Bandé Ismail, dans le rond central. Sur le numéro 3 égyptien, Moussa, pour le long dégagement, pour un partenaire en position d'hors-jeu. Sur un partenaire en position d'hors-jeu. C'est le numéro 11, Mahmoud Abdelmanem, qui est pris dans le piège du hors-jeu. Regardez. C'est bien signalé par le trio arbitral. Bonne décision de l'arbitre. Dégagement de Bassirou sur un défenseur égyptien. Le numéro 7 égyptien qui ne désarme pas Mohamed Wahid. Ça rechauffe, c'est peut-être l'égalisation là-bas, on va voir. Mais on a signalé une position d'hors-jeu. Contesté encore une fois par l'entraîneur de cette équipe égyptienne. Une position d'hors-jeu signalée par l'arbitre, mais contestée par le coach de cette équipe égyptienne. Regardez cette position au ralenti. Encore une minute dans le temps réglementaire de cette rencontre. Troisième match du groupe B entre le Burkina Faso et l'Égypte. Ils ont encore 2 minutes additionnelles. 2 minutes additionnelles avant de regagner les vestiaires pour la pause. C'est l'Égyptien, c'est Patrice sur le point de corner qui essaie de dribbler. On va voir comment il va se défendre, mais la balle est sortie en touche, comme le signale l'arbitre. Sur le numéro 18 égyptien Ahmed Zarouat qui dégage. Et maintenant le numéro 2 Bassirou du Burkina Faso. Bassirou qui tente un contrôle bien réussi, qui s'échappe sur Faisal. Bonne combinaison. Faisal sur qui? Oh non, il y a le numéro 18 qui est intervenu sur Bassirou encore une fois. Perte de balle par les Égyptiens.
C'est peut-être un autre danger. Il va pénétrer son déparation, il s'entre sur la tête. Oh là là! Chaud d'alerte encore une fois. Mais Faisal n'a pas pu bien ajuster son pied pour propulser la balle au fond des filets. Il était seul. Faisal. Mais la balle lui a échappé. La balle est sortie. C'est une autre occasion très dangereuse pour cette équipe d'Égypte qui allait encaisser encore un autre but. Heureusement pour lui, pour son gardien, la balle a échappé au contrôle de Faisal, ce qui permet aux Égyptiens de se dégager. Mais pour personne, la défense du Burkina Faso est la vigilante, par le biais de son capitaine qui dégage la balle à l'extérieur du terrain. Une touche en faveur de l'Égypte. Une défense burkinabé qui reste bien vigilante. Et on signale la fin de cette première période. Première 45 minutes, marquée par l'ouverture du score, réussi par le numéro 10 du Burkina Faso, Traoré Bertrand Isidore, qui a marqué à la 27e minute, ce qui permet quand même aux deux équipes de regagner les vestiaires après un travail gigantesque effectué d'un côté par les deux équipes. Un match très physique, mais qui a été au bénéfice du Burkina Faso qui a marqué l'unique but de cette première période. Les deux équipes rentrent donc dans les vestiaires pour recevoir les conseils et les consignes des entraîneurs avant de regagner cette pelouse pour la deuxième période. Le Burkina Faso a dominé au niveau de la possession de la balle, 54%, tandis que l'Égypte possède 46% de possession de balle. Deux cartons jaunes, un pour le Burkina Faso, un pour l'Égypte. Et puis au niveau des corners, vous avez vu qu'il n'y a pas eu beaucoup de corners dans cette première période. Regardez comment le but a été marqué, le numéro 10 sur le flanc gauche. Et puis, avant de rentrer dans cette préparation, il tire un petit canon qui retrouve la lucarne gauche, la lucarne droite de son gardien égyptien, qui encaisse le but donc à la 28e minute. Je pense qu'on pourra se retrouver après cette pause et pendant la deuxième période. Retrouver dans cette deuxième période qui va démarrer incessamment, cette deuxième période qui va donner l'autre qualifié. Revoilà le but, non c'est pas le but, mais un tir coup franc qui a failli faire mouche. On revoit les grandes actions de la première période. C'est le gardien du Burkina Faso qui intercepte ce ballon. C'était dangereux dans le camp du Burkina Faso, mais on a pu quand même se tirer d'affaire. Un tir qui heurte la transversale avant de sortir. Le numéro 3 alerte le numéro 10, c'est Traoré. Traoré qui a frappé et qui a marqué. Ce qui a donné au Burkina Faso un avantage très important sur le plan moral, dans la mesure où dans cette deuxième période, bien sûr, l'équipe égyptienne va se lancer outrageusement à l'attaque pour revenir au score et pour espérer se retrouver dans cette compétition. Le coup d'envoi de cette deuxième période va être donné incessamment. Il y a eu entre-temps un changement. Mouataz est entré, tandis que c'est la deuxième partie qui démarre. Le Burkina Faso 1, puis marqué à la 38e minute, et l'Égypte 0. L'Égypte qui a tout à jouer dans cette deuxième période pour espérer poursuivre sa compétition au niveau des demi-finales et peut-être s'offrir passage pour la Coupe du Monde. Il va chercher une solution, il trouve un partenaire bien démarqué. Oh là là, c'était bien joué de la part du numéro 7 égyptien, Mohamed Wahid, qui a tenté de tromper la vigilance de son gardien Burkina Faso, qui n'est autre que le numéro 16, Ouedraogo Seni, mais qui a été quand même très vigilant sur cette action. Il a été sauvé par sa jambe gauche.
La balle sort en touche. Voilà, l'équipe d'Égypte, je le disais, va se lancer outrageusement à l'attaque pour se remettre dans la compétition. Tandis que l'équipe du Burkina Faso va essayer quand même de résister et de faire son jeu pour essayer de contrer les assauts égyptiens. Dégagement du numéro 18, Ahmed Sawat, dans le rond central. On se récupère du côté égyptien. On vient peut-être avec de nouveaux arguments. On va voir. Sur la tête, on se dégage. Récupération du Burkina Faso. Tout près de du rond central. Perte de balle au profit des Égyptiens qui ne trouvent pas encore de solution. On joue un peu n'importe comment. On joue un peu n'importe comment pour contenir les assauts égyptiens. Voilà le joueur qui vient de regagner la pelouse, le numéro 10. Égyptien qui s'appelle Mouataz Salah. Voilà, on repart. Pas pour longtemps. On récupère la balle du côté égyptien. On relance le numéro 7. Oh là là, qui voit la balle filer jusqu'à l'extérieur du terrain. C'est le numéro 7, Mohamed Wahid. La poitrine de Faisal. C'est pas Faisal, c'est plutôt le numéro 4. Pas faute, c'est signal monsieur l'arbitre. Le Burkina Faso qui occupe convenablement tous les compartiments du jeu. Numéro 18, Zungran Patrice. Se dégage à l'extérieur du terrain. C'est une rentrée de touche. Rentrée de touche pour le Burkina Faso. Attention, percée de ce joueur qui se fait contrer. Pas pour longtemps, mais il dégage à l'extérieur du terrain. Le numéro 4, Kaboré Abdul Aziz, qui a sorti la balle. Voilà les supporters au stade régional de Kigali ne sont pas très nombreux. La raison est claire. Il y a de l'autre côté l'équipe Amavubi du Rwanda, ou les guêpes, Amavubi ça veut dire les guêpes, qui est en train d'en découdre avec la sélection sénégalaise sur l'autre stade de Kigali. Ce qui justifie quand même... Attention! Oh là là! Quelle action manquée! Quelle action manquée par ce joueur burkinabé! Il était marqué par 2 défenseurs. On a marqué les autorités de la Confédération africaine de football. Vous voyez dans les tribunes là le président de la Confédération africaine de football, M. Issa Tour, qui suit cette rencontre. Match qui oppose le Burkina Faso à l'Égypte. L'Égypte est menée, je vous le rappelle, en but à 0 à partir de la 28e minute. But marqué par le numéro 10, Traoré Bertrand Isidore. Attention, c'est peut-être notre occasion, à notre but. Voilà. C'est fait. C'est fait. C'est fait. Le Burkina Faso vient de doubler le score. But marqué par le numéro 9, Sana. But marqué par le numéro 9, Sana. Grosse erreur défensive de la part de ces joueurs égyptiens qui donnent encore une occasion au Burkinabé de célébrer. Regardez comment cette erreur est très grossière. Erreur technique. Il n'a pas pu contrôler le ballon. Son numéro 18, Ahmed Sawat. Et cela devait lui coûter cher. Et aussi à son